Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour les riffs de OL Brest. Et oui, l'OL c'est gagner des matchs en août, c'est gagner des matchs dans les deux premiers matchs de Ligue 1, c'est gagner des matchs sans encaisser de but. Et voilà, on va débriefer ça en détente les mecs. Bon, n'hésitez pas à vous abonner à la vidéo, à dire ce que tu en penses, c'est très important pour la chaîne et tout. Bon, avec ce match de l'Olympique Lyonnais, bon, victoire de 3-0, net, sans bavure, au calme, on va en parler ça juste après, mais voilà. C'est très important de gagner surtout avant le gros match contre l'OM. On va faire un petit aparté sur le match de l'OM. Du coup, Fonseca a fait le même 11 que contre Lens, sauf qu'il y a deux changements assez importants quand même. Notamment la première titularisation de Pavel Schulz sur le côté droit du 4-3-1 de Fonseca. Du coup, qui permet à Maitland-Niles de descendre et à Koumbedi d'être sur le banc. Et au final, Maitland-Niles a fait plutôt un très bon match. On va en parler de ça juste après, comme d'hab, bien sûr. Du coup, victoire 3-0 avec le prébut qui vient d'une passe de Schulz. Une passe de Schulz qui va trouver Fofana qui va s'infiltrer dans la défense de Messine et qui va mettre le 1-0. Le 2-0 vient 5 minutes plus tard avec une très belle passe de Tyler Morton, une passe Guimarães pour Maitland-Niles qui va donner un centre fuyant bien fort pour Tolisso. Et le troisième but vient d'un corner, d'un coup franc tiré par Morton encore une fois. La tête de Tessman, le poteau de Tessman et Adam Karabek rentré qui va finir l'action tranquillou. Premier but pour Adam Karabek à l'OL qui a fait une très bonne entrée, on va parler de ça juste après aussi. Du coup, qu'est-ce qu'il y a à dire sur ce match? On va parler de Metz. Metz, que j'ai trouvé un Metz, franchement bravo à Metz qui a fait un match courageux, un match où ils ont essayé de jouer au football. Mais il y a quand même un gap aussi avec l'OL, mais au moins ils ont pas mis le but, ça a abandonné pendant 1h30. Et malgré ça, l'OL a été sérieux et a été intéressant. Du coup, qu'est-ce qu'il y a à dire sur ce match? Il y a des trucs, pas mal de trucs à dire, notamment, on va parler un peu de supporters, où ils ont fait des chants homophobes contre John Textor, mais bon, ça j'ai un avis un peu particulier sur ça. J'ai un avis un peu particulier car, en fait, comment dire ça? En fait, c'est pas comme ça suite Textor et tout, t'es homo, t'es consonance homophobe. Non, pour moi, on l'a déjà vu plusieurs fois en Ligue 1 qu'il y a des chants comme ça avec des, je vais pas le dire parce qu'on est sur YouTube et tout, mais vous avez compris, a été puni, le PSG a été puni, plein de clubs ont été punis et je pense qu'on va prendre pas une sanction, mais je sais pas, mais sûrement aussi un rappel à l'ordre, je pense, voilà, un rappel à l'ordre, voilà. Notamment aussi, ce matin, a été génial, notamment avec Tagliafico qui a eu un chant d'entrée, une banderole d'entrée et aussi une banderole quand il est sorti, un chant quand il est rentré. Dans Tagliafico, plaisir qui reste, c'est un soldat, franchement, voilà. Je trouve une défense très bon à la relance, on va pas juste après, mais un très bon Niakate. Franchement, est-ce que vous croyez Niakate saison 2, vous y croyez les gars? Moi, j'y crois encore. Il a fait une bonne prépa. Un match à Lens plutôt moyen. Et là, un très bon match de Niakate, moi j'y crois encore. Non, moi j'y crois encore, franchement ça peut être intéressant. Mais on connaît Niakate à tout moment, il fait une cagade et voilà. Non, Niakate j'y crois encore malgré que 32 millions c'est cher payé. On fait encore attraction sur le prix, mais si on fait pas attraction sur le prix et qu'on parle d'un joueur banal, et ben ça peut le faire, un très bon match de Niakate, voilà. Testman, j'ai trouvé un Testman pas diesel pour une fois. Pas diesel. Un Testman qui a été bon. Franchement, très bon Testman. Non, voilà. Il a fait un tac à un moment donné, il était, waouh. Il était propre, bien lucide. Un Testman, plutôt bon match de Testman. J'ai trouvé un très bon, un Morton, on va parler après de Morton, mais un Maitland-Niles, quand il a envie de Maitland-Niles, c'est un bête de joueur. C'est un bête de joueur quand il a pas envie, c'est vraiment compliqué. Un Morton, Guimarães, qui me fait penser à Guimarães, Morton. Mais qui est ce poulet Morton? Je suis tombé amoureux. Le maillot Morton va être floqué, les gars, va être floqué, c'est sûr, à 100%. Morton, il joue juste. Il sait
quand on reçoit la balle, il sait où il va la donner. C'est vraiment impressionnant. La passe sur Maitland Nice, elle est magnifique. Non, Morton, respect, respect. Non, j'espère qu'il va continuer j'espère qu'il va continuer, voilà, tout simplement. Son côté droit, mais reposition en 10 sur le milieu du terrain, c'est vraiment pas si dégueu que ça, c'est vraiment très bon. Il y a quand même quelque chose d'intéressant chez Schulz quand même. Amiko Tadze, intéressant, mais manque vraiment de justesse et de finition. Notamment, il y a deux grosses occasions, notamment la première où, tout début de match, où il fait une frappe de gauche assez lourde et Fischer l'arrête, aussi la tête aussi, qui manque un peu de précision de vitesse, mais après l'arrêt de tout, c'est pas mauvais aussi, l'arrêt réflexe, mais voilà. Je trouve un Amiko Tadze intéressant, mais manque de finition. C'est peut-être un des représentants de ce match avec Hamner, voilà. On passe ça juste après sur une note, mais voilà. J'ai trouvé qui aussi a parlé Fofana, j'espère qu'on va le garder. Non, franchement, il y a deux écoles. Soit on le vend, en fait, il y a deux choix possibles. Soit on le vend à 40-50 millions, on plonge la dette, on peut prendre 3 joueurs, ou soit on le garde et on prend le risque qu'il soit blessé. Je ne sais pas quel est votre avis sur ça, mais pour moi, je suis pour qu'il reste. C'est un joueur différent, Malik Fofana. C'est un joueur différent, c'est un joueur d'un autre level. Malgré que la bonne entrée de Alfonso Moreira, que j'ai plutôt trouvé intéressant. Voilà. Toujours pas de but encaissé, c'est plutôt intéressant. Mais bon, c'était important aussi de gagner, sans bavure, sans contestation. Sous le match l'année prochaine, c'est contre l'OM. Et là, on attend franchement à Fonseca que ces gros matchs-là la semaine prochaine, qu'il les gagne. On va faire un petit check-up des matchs l'an dernier que Fonseca devait gagner de base, mais a fait quelques culottes ou n'a pas été au niveau. On va compter le match, on va quand même compter le premier match son premier match contre l'OM. On va pas le compter en soi parce que il vient d'arriver et tout. Le PSG, on le compte pas parce que c'est le PSG qui était au-dessus à ce moment-là. Là, on va vraiment compter les gros matchs. United, l'aller au retour, Kakakua de Fonseca. Lens, Kakakua de Fonseca. C'était un match important à gagner pour la course de la LDC. Saint-Etienne, pareil, Kakaculotte. Ça fait 4 parce qu'il y a deux matchs contre United du coup. Monaco, pareil, Kakaculotte. Les gros matchs, les gros événements, Fonseca, c'est 0 pointé. J'espère que, franchement, que là, on va voir si Fonseca est... Pourquoi on a pris Fonseca... Enfin, on va voir si on a pris Fonseca est intéressant. Voilà, j'espère, voilà. Non, voilà. Plus même, ce n'est pas fifou en ce moment. Mais bon, c'est tout un Pico, voilà, c'est un match accroché, voilà. Bon, j'ai rien à dire en soi. Non, franchement, on est premier de Ligue 1. Le Covid saison 2 où une épidémie comme ça, on a le championnat et on est champion de Ligue 1. Let's go. Non, je rigole. Il nous reste quand même 32 journées. Il nous reste encore du chemin à parcourir. C'était une petite blague. On va jouer le titre et tout, mais franchement, il y a encore du chemin à parcourir. En plus, les prochaines échéances, ça va être du costaud. On reçoit l'OM, on va à Rennes. C'est toujours compliqué de jouer à Rennes. C'est toujours un déplacement qu'on galère et tout. On reçoit Angers, normalement c'est 3 points. On va à Lille, c'est toujours compliqué de jouer à Lille aussi. Et voilà, c'est quand même les 4 prochains matchs, quand même. Un match facile, on doit gagner contre Angers. Après 3 matchs durs, et dont 2 déplacements assez compliqués. On va passer aux notes, les gars. Allez, tchuss. Voici les notes, les gars. Bon, but encaissé, pas d'arrêt miraculeux en première mi-temps. Bon jeu en soi, rien à faire, ça vaut un 6 pour des camps bien mérités. Maitland Nice, et ben bon match de Maitland Nice quand la tête à l'endroit, c'est très fort. Passe aussi sur le but de Tolisso, très bon défensivement impliqué, à la tête à l'endroit, ça vaut un bon but pour Maitland Nice, bien mérité. Mata, ça vaut un bon pour Mata. Rien d'exceptionnel, pas de tacle de fou, mais un bon match de Mata, solide, voilà, rien à dire. Quand la défense est solide, bon, on se prend. Ma gros match de Niakate, ça va un bon but pour Niakate, très bon à la lance. À l'origine du premier but, il fait la belle passe pour Sousse. Non, très solide, pas de bavure pour Niakate, c'est plutôt intéressant. Merde, excusez-moi. Hamner, 5,5 pour Hamner. Non, Hamner qui joue dans le centre du jeu, au cœur du jeu, mais numéro 10 ou je sais pas quoi, mais Hamner c'est pas un mauvais match, non, pas un bon match, j'ai du mal à le noter on va dire, mais pour moi Hamner voilà, il manque vraiment quelque chose, hein. On ressent vraiment le gap entre Glafico et Hamner quand même.
Testman, ça vaut un... Bon, ouais, bon, c'est pour Testman. Pour moi, le Testman, rien à dire, voilà. Tolisso, très bonne première mi-temps, Tolisso buteur. Deuxième mi-temps un peu compliqué, mais c'est vraiment des chipotages, on va dire. Mais bon, c'est pour Tolisso, qui repart sur ses standards de l'an dernier. Morton, ça va à 9, on note sur l'émotion, les mecs, mais voilà. 9, hop. Les mecs, les Sous, c'est un bon 6 pour Sous. Pas ici, il manque quelque chose pour jouer sur le côté. Mais des choses intéressantes chez Sous. Voilà. Mikutez, on en parlait juste tout à l'heure. Hop. On a besoin d'un Mikutez qui soit tué à clinique devant la cage. Là, on n'a pas vu ça et voilà. Fofana, très, ben, ça avance pour Fofana. Très buteur, très remis sur ce côté. Un bon match de Fofana. La bonne entrée de Karabek buteur, la bonne entrée de Tagliafico, la bonne entrée d'Alfonso Moreira. On sent qu'il y a quelque chose sur Alfonso Moreira. L'entrée de Kluivert et l'entrée de Kaisma qui aussi fait une bonne entrée. Mais pas avec Kluivert, fait aussi une bonne entrée aussi. Hein. Les entrées ont été plutôt. C'est plutôt intéressant. Kluivert qui sourit tout le temps. Moi, enfin, les top et les flops en flop, je vais mettre. C'est vraiment du chipotage pour les flops. Hein. Franchement, mais mon Mikotas des chances, je vais mettre en flop. Et un top, je vais mettre. Bah, Morton après. Mention spéciale à mettre en nice. À Niakate, à Testman. Et c'est tout. Voilà les mecs, n'hésitez pas à vous abonner à la vidéo, on se retrouve la semaine prochaine pour le match face à l'OM. Portez-vous bien les gars, tchuss, et n'hésitez pas à rejoindre mes réseaux en description en bas, Twitch, etc. les gars, et tchuss.